C'est quoi une croyance limitante? Pour moi, c'est une croyance qui va t'empêcher d'aller dans la direction que tu veux. Tu vois, il n'y a pas de bonne, de mauvaise croyance. Chaque croyance t'amène quelque part, mais ça va être une croyance qui va te limiter vers tes objectifs. Imagine que tu veuilles beaucoup d'argent. Si tu crois que c'est mal d'avoir de l'argent, que ceux qui ont de l'argent détruisent le monde, c'est une croyance qui va être limitante pour obtenir ce que tu veux. Je te donne un autre exemple. Imagine que tu veux créer une relation d'amour, de partage total. Si tu penses que tu peux être trahi par l'autre, trompé par l'autre, c'est une croyance qui va te limiter, qui va t'empêcher de te livrer totalement, de t'engager totalement. Donc elle va te limiter, t'empêcher d'aller vers ton objectif, vers ce que tu désires au plus profond de toi. D'où viennent ces croyances limitantes en nous? Comment elles viennent? Elles viennent de plusieurs endroits. Il y en a beaucoup qui viennent de l'enfance, par nos parents, parce que on ressemble beaucoup à nos parents. On a le même sang, le même ADN, on va avoir aussi les mêmes croyances, c'est eux qui nous éduquent. Et tu vas avoir aussi toutes les rencontres, toutes les expériences que tu fais. Chaque expérience renforce tes croyances. Et quand tu as une croyance, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre des lunettes qui vont filtrer la vie et tu vas regarder la vie avec ces filtres-là. Donc tes croyances vont se renforcer de plus en plus. Et au bout d'un moment, tu ne sais même pas que c'est une croyance, tu as l'impression que c'est la réalité. La vie est difficile, par exemple. C'est une croyance qui empêche beaucoup de personnes d'avoir une vie facile. Si tu penses que la vie est difficile, tu as raison. Elle va vraiment être difficile pour toi. Si tu crois qu'elle est facile, tu as aussi raison. Ce que tu crois, tu le vois. Ça, c'est un truc qui a changé ma vie. Ce qui est marrant, c'est que je m'identifiais beaucoup à saint Thomas, à cette phrase célèbre qui dit, que tout le monde connaît, que tu dois connaître. Je crois que ce que je vois. Du coup, je rigole parce que je voyais pas grand-chose. En fait, je voyais rien. Forcément. J'ai compris qu'il fallait juste inverser la phrase. Je vois que ce que je crois. Il suffit de croire pour voir les choses. C'est pour ça que finalement, tu sais, quand on est avec des amis sur les débats politiques, les débats de religion, les débats même sur le Covid, on essaye de convaincre l'autre, on ne comprend pas. On lui donne les arguments et tout, mais il ne comprend pas. Il ne peut pas voir. Parce que tu ne peux pas changer sa croyance. Tu peux lui montrer la preuve du contraire. Parce qu'en réalité, tout existe et son contraire. Donc tu ne cherches plus la réalité. Tu cherches simplement quelle est la croyance qui te permet d'obtenir ce que tu veux. Une croyance, c'est juste une vibration qui ne parle aucunement de la réalité. Parce qu'il n'y a pas de réalité. Il n'y a que des croyances qui amènent à des destinations. Ce que tu crois va devenir ta réalité. Donc, crois bien. Choisis bien tes croyances. Comment ça, la vérité n'existe pas? La vérité voudrait dire que on puisse tous être d'accord sur la matière. La matière, il y a plusieurs façons de la regarder. Par rapport à l'angle, par exemple l'angle où tu vois cette chaise, tu ne vas pas voir la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Et dans la matière, tu ne peux pas avoir une perception complète de la matière, ça n'existe pas. Donc tu fais l'expérience d'une perception. Ta perception, c'est ta croyance. Donc souvent, en voulant lutter contre la vie, on essaie d'imposer notre croyance à la vie. La vie, elle veut rien pour nous. Ce que tu crois devient vrai. Donc demande-toi ce que tu veux dans ta vie et qu'est-ce que tu dois croire pour avoir cette vie-là. Il y a des personnes qui pensent que la vie est difficile, ils ont raison. Il y en a qui pensent que la vie est facile, ils ont raison aussi. Ce n'est pas une question de vérité. Chacun vit sa propre vérité, sa propre réalité. Il n'y a pas une réalité qui est la même pour tout le monde. Je crois que la vie, elle peut être difficile et facile. Je vois les deux. Mais je vais choisir une vie facile. Parce que je préfère une vie facile. Tu vois? C'est pas la vie, elle est facile ou elle est difficile. C'est comment je veux voir la vie et en quoi la vie est facile. Il suffit que je me pose la question. Et à chaque fois que je me pose la question, je vais voir plein de situations qui me montrent que la vie est facile. Et plus je vais le regarder, plus ma croyance va changer. Une autre façon de changer sa croyance, c'est d'aller au contact de personnes
qui vivent ce que je veux vivre. Et tu verras qu'ils ont la croyance opposée à toi. Sinon, tu serais déjà en train de la vivre. Regarde les choses sous un nouvel angle. Ta vie, elle prendra une nouvelle direction. Comment sortir du coup de ces croyances limitantes? C'est d'arrêter de se battre contre ces croyances. Et de choisir simplement une nouvelle croyance. Si tu veux, à la base, une croyance, qu'est-ce que c'est? C'est une pensée qui va être répétée. Quand j'ai une pensée, je la répète suffisamment de fois, ça devient une croyance. Ma pensée va m'amener une émotion, qui va m'amener à faire une action, qui va m'amener à un résultat, qui va m'amener à une nouvelle pensée. Cette pensée répétée devient ma croyance. Une croyance va devenir une émotion répétée, mon énergie, qui va devenir des actions répétées, mes habitudes, qui vont amener des résultats répétés, qui va devenir mon identité. Tu sais, on dit je suis timide. Non, je me comporte comme quelqu'un de timide en réalité. Mais je vais m'identifier à ça, par exemple. Tu vois ? Donc ta croyance, le meilleur moyen de la changer, c'est d'aller vers la croyance opposée. C'est de regarder en quoi ce que tu vois, c'est qu'une réalité et qu'il y a aussi une autre réalité qui peut être inverse. Quand tu fais ça, ça change. Tu peux le faire en reprogrammant ton inconscient, par la conscience, en te posant des questions. Enfin, il y a plein d'outils pour le faire. Et l'effet miroir, c'est le plus puissant. Va dans un groupe. Vois d'autres personnes qui vivent le contraire. Ta croyance, elle va sauter. Je te donne un exemple. Imagine que tu te dis c'est impossible sans entraînement que je fasse un marathon. Imagine que tu te dises faire un marathon sans entraînement, si tu n'es pas sportif, c'est impossible. Ça, c'est ta croyance. Si je te mets en face de toi, celui qui vient de finir le marathon en Espagne, qui est tétraplégique, seul, ta croyance, elle change instantanément. Tu vois le truc ? Si tu dis, tiens, c'est pas possible de traverser la Manche en nageant, je t'amène Philippe Croison en face de toi, le mec, il a traversé la Manche sans bras, sans jambes, ta croyance, elle change. Et ce que tu crois va devenir vrai. Tu vois ? Donc les autres te permettent aussi ça. Ça peut être par les autres à travers des effets miroirs, c'est le plus puissant, ou aussi en reprogrammant ton inconscient. Tu sais, c'est comme une musique qu'on a au fond de nous. On se l'est répété tellement de fois, et donc du coup, comme on l'a vibré, on a créé tellement de situations qu'on a la confirmation de ça. On croit que c'est la vie. Mais c'est juste une possibilité de la vie. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite sortir de ses croyances limitantes? Viens me voir, ça ira vite. Non, plus sérieusement, je dirais, n'essayez pas de sortir de ces croyances-là, choisis juste d'autres croyances. Des croyances aidantes. Demande-toi qu'est-ce que tu veux et quelles sont les croyances que tu dois avoir pour obtenir ce que tu veux. Aussi simple que ça.